Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je remercie Silverback qui m'a envoyé cet exemplaire du TAC 41. Ça fait déjà pas mal de temps, ils m'ont envoyé la réplique au cours de l'automne 2021, si je vous dis pas de bêtises. C'était assez peu de temps après ma reprise sur YouTube. Aujourd'hui nous sommes en janvier 2023, ça fait donc une quinzaine de mois que je possède la réplique. Ce qui fait que ça fait vraiment longtemps que j'ai cette réplique dans mes cartons, je suis vraiment désolé d'avoir mis autant de temps pour en parler. Avant d'attaquer le vif du sujet, je vais faire un petit peu de mise en contexte, on va dire. Si ça ne vous intéresse pas, ce que je peux tout à fait comprendre, n'hésitez pas à consulter le sommaire dans la description de la vidéo. Il vous permettra d'accéder directement à la partie de la vidéo qui vous intéressera le plus. Donc vous connaissez le principe de ma chaîne YouTube. 99% du temps, je vous présente des répliques en sortie de boîte. Dans un premier temps, je produis une vidéo dite de déballage dans laquelle je discute de la réplique. Et dans un second temps, je sors une vidéo dite de tir, dans laquelle là, je ferme ma gueule, je laisse la réplique parler pour elle-même et j'essaye d'une façon générale de vous montrer comment ça fait d'utiliser la réplique au niveau expérience utilisateur, si je puis dire. J'utilise jamais le mot review dans mes vidéos, je sais pas si vous avez remarqué, parce que pour moi ce que je fais c'est pas vraiment des reviews, c'est vraiment j'essaie de vous transmettre un genre de feeling quoi, si je puis dire, en termes d'expérience utilisateur. Bref, je pars un peu dans tous les sens. Je pense que c'est un concept qui fonctionne relativement bien pour les AEG, pour les GBB, pour les GBBR. Mais dans le cas des répliques de snipe, j'ai l'impression que ça fonctionne moins bien. Je me trompe peut-être, mais je pense que les gens qui s'intéressent aux répliques de snipe, ce qui va les intéresser, c'est vraiment les critères techniques, quoi. Les questions du genre, est-ce que je vais pouvoir mettre un ressort de camion sans que le bloc détente ne parte en miettes? Est-ce que le bloc hop-up est bien conçu? Est-ce qu'il va me permettre de pouvoir lever des grammages hyper lourds, ce genre de choses? Enfin, c'est pas un sujet qui m'intéresse beaucoup à la base. Moi, personnellement, en tant que joueur, pour être honnête, c'est de toute façon pas un sujet que je maîtrise très bien. Et si je faisais une vidéo qui essayait d'aborder ces points, je pense pas que ce serait vraiment très réussi. Surtout qu'il existe finalement pas mal de vidéos qui abordent déjà un petit peu ces points. Je pense à la vidéo de l'incontournable Monsieur Dink Chavez, évidemment. Je pense à la vidéo de Monsieur Diaboloman. Également à la vidéo de Monsieur Chef Pampan. Chef Pampan qui, soit dit en passant, lui montre également les performances de la réplique un petit peu en sortie de boîte à des distances assez importantes. Bref, si ça vous intéresse, je vais vous mettre les liens par ici, également dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Donc moi, après avoir beaucoup procrastiné, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je pouvais produire comme vidéo qui a été dans mes cordes, qui m'intéressait. Et je me suis dit que ce que je pouvais essayer de faire, c'était essayer de montrer quelles étaient les performances maximale entre guillemets de la réplique en sortie de boîte. Il fut un temps où lorsqu'on voulait jouer au snipe à l'airsoft, la case upgrade était vraiment obligatoire. Est-ce que c'est le cas avec le TAC 41? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Spoiler alerte, non. Alors pour vous parler un petit peu de la réplique que j'ai entre les mains. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux variantes du TAC 41. Il existe le TAC 41P, je vais vous mettre une image à l'écran, et le TAC 41A. Le P et le A, ça désigne en fait la crosse qu'utilisent chacun des deux modèles. Le TAC 41P pour crosse en polymère et le TAC 41A pour châssis en aluminium. Donc on pourrait imaginer que c'est la seule différence qu'il y a entre les deux modèles, mais il y a d'autres différences. Le TAC 41A, il vient avec un chargeur long d'origine, et par ailleurs, il y a une différence de taille également entre les deux modèles. Le TAC 41P, il a un canon de 510 mm, tandis que le TAC 41A, il a un canon de 330 mm. Et pour compenser la perte de puissance causée par la longueur du canon qui est réduite, le TAC 41A a un ressort plus puissant. Donc le TAC 41P il a un ressort de 75 N et le TAC 41A il a un ressort de 90 N. Ce que m'a envoyé Silverback à la base, c'est le TAC 41P, donc le modèle avec crosse polymère, sauf que moi j'ai acheté le châssis en aluminium à part, j'ai également acheté le chargeur long à part, j'ai aussi acheté le garde-main. J'ai acheté le silencieux que j'ai rajouté également, j'ai rajouté un bipied, une lunette, etc. Enfin bref. En revanche, l'interne correspond vraiment à un TAC 41P, c'est-à-dire avec canon interne de 510 mm et ressort de 75 N. Je vais inclure un passage chronie, il est dans le sommaire, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, la réplique en interne, on va dire, est totalement d'origine. La seule différence qu'il peut y avoir avec une réplique d'origine, c'est que moi j'ai quand même pris le temps de roder ma réplique, notamment au niveau du joint pop, ce qui veut dire que là je sais pas exactement combien de billes j'ai tiré avec cette réplique, mais j'en ai tiré au grand minimum 300, et je pense que je me rapproche plus des 500 billes tirées à l'heure actuelle. Par ailleurs, au niveau des billes que j'utilise dans mes tests de tir pour cette vidéo, donc ce sont des billes BLS, des 0,36 g bio, ce qui est le grammage pour le coup que Silverback m'a recommandé.
Donc on va commencer le test de performance dans mon jardin, là où je fais habituellement mes tests de tir. Donc j'ai une distance maximum de 50 mètres dans mon jardin, donc je pense que pour une réplique de snipe ça n'est pas une distance très importante, mais on va quand même voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je commence le test de tir dans mon jardin, et comme vous pouvez le constater, je tire avec la réplique à bout de bras. C'était plus simple pour moi, et comme 50 mètres c'est quand même une distance de tir relativement facile, j'ai pas l'impression que ça fausse le test de procéder ainsi. Là vous pouvez constater que j'ai vraiment aucune difficulté pour toucher la cible, au point que là je décide de me reposer les bras quelques instants, et après je vais spécifiquement essayer de toucher la tête. Et comme vous pouvez le constater, ça ne représente pas un énorme défi non plus. Alors ça m'arrive de rater la cible, comme ici par exemple, mais très sincèrement je pense que c'est plus ma faute que celle de la réplique. Idéalement il aurait mieux valu que je me mette à terre et que j'utilise le bipied, c'est d'ailleurs ce que je vais faire dans la suite de la vidéo. Le problème c'est que mon jardin c'est une espèce de petite colline, et si je me mets à plat ventre avec le bipied, je ne vois plus vraiment l'entièreté de la cible, en tout cas à 50 mètres de distance. Dans un monde parfait, je ferai mes tests de tir dans un grand hangar avec une belle ligne droite de genre 100 mètres, bien à plat, bien protégé du vent, avec une température de genre 20 degrés, ce serait parfait. Le problème c'est que je ne vis pas dans un monde parfait, je vis dans une maison à la campagne. Et ce que j'ai pour le coup autour de chez moi, ce sont des agriculteurs. Et à cette époque de l'année, j'ai éventuellement la possibilité de faire mes tests de tir dans leurs champs. Donc l'avantage des champs, c'est qu'il y a plein de place. Ça pour le coup c'est un bel avantage, mais c'est un petit peu le seul avantage qu'il y a malheureusement, parce que un champ c'est un grand espace ouvert donc qui est très sujet au vent. Encore aujourd'hui j'ai de la chance, il n'y a pas trop de vent, mais il y en a un petit peu quand même. L'autre souci c'est qu'un champ c'est pas forcément à plat, là pour le coup effectivement ça n'est pas à plat. Et l'airsoft, l'effet au pub, vous savez ce que c'est, hein. Si vous ne tirez pas de façon bien perpendiculaire par rapport au sol, votre bille est déviée. Par exemple si je tire avec la réplique dédiée comme ça, ma bille elle va partir par là. Donc je vais faire mon maximum pour compenser cet effet, mais je ne sais pas jusqu'à quel point je vais réussir. Je précise également, donc nous sommes en plein hiver, il fait assez froid, là il doit faire aux alentours de 2 degrés, quelque chose comme ça. Ça a potentiellement un impact sur la dureté du joint up notamment. Donc voilà, c'est également un élément à prendre en considération. Dernier petit détail, je suis vraiment désolé, j'ai oublié de prendre mes lunettes de protection chez moi. Donc je disais on est en plein hiver, il fait pas jour longtemps. Le temps de retourner chez moi pour récupérer mes lunettes, ça me ferait perdre de la lumière de jour et je peux pas trop me le permettre. Donc voilà, je suis vraiment désolé de montrer le mauvais exemple, mais je vais tirer sans lunettes de protection aujourd'hui. Je tire dans un champ sur des très longues distances. Le risque de dommages liés au rebond est je pense vraiment minimal pour le coup. Alors, on est bien à 60 mètres de portée. J'utilise un télémètre laser, comme vous pouvez le constater. Je ne sors pas les distances de mon chapeau. Je ne sais pas si c'est très parlant ce que vous voyez sous mon retour vidéo. Là, c'est une image que j'ai prise sur Google Earth pour vous montrer un petit peu où est-ce que je me suis placé. Donc je suis vraiment en lisière de champ. Juste à côté de moi en fait il y a une rangée d'arbres. J'espérais que ça me protège un petit peu du vent. Juste derrière l'épaule. Et bon, je pense que ça a plus ou moins fonctionné sans que ça ne soit miraculeux non plus. Juste à droite. Bon, à 60 mètres, c'est encore très facile. Alors, je suis bien à 70 mètres, 71 mètres, pour être exact. J'aurais apprécié vous mettre une vue GoPro qui vous aurait montré le contexte dans lequel je tire, en voyant quelle distance ça représente notamment. Mais malheureusement ma GoPro refusait de s'allumer. Je pense qu'il faisait trop froid pour la batterie de la GoPro qui n'est plus toute jeune.
pour information, là je vise en gros le cou de la cible. Juste à gauche. Juste à gauche. Pour moi, 70 mètres, c'est plus ou moins la portée utile de la réplique. C'est-à-dire que je touche relativement souvent, mais pas à chaque fois. Au-dessus. À gauche, mais là c'est à cause du vent. J'ai attendu quelques minutes que le vent se calme un petit peu, mais en réalité, le vent est encore là. On l'entend pas mal à la caméra, et on le voit même, ça produit des petites secousses au niveau de l'image. Donc là, par exemple, clairement, c'est une bille qui a été déviée par le vent. Et là aussi, clairement, surtout en fin de trajectoire comme ça, la bille a moins d'inertie et donc elle est encore plus déviée par le vent, je pense. Je suis à 79 mètres de portée exactement. Alors, ça va être assez dur, je pense. Ok, je pense que j'ai pas assez de portée en visant directement la cible, donc je vais viser au-dessus de la cible. Totalement à droite. Là du coup je vise approximativement 50 cm au-dessus de la tête de la cible. Totalement à droite. À droite. Toute la difficulté ici c'est que en fait pour toucher la cible, il faut vraiment que la bille atteigne la cible en toute fin de trajectoire lorsque la bille retombe. C'est vraiment compliqué. Et du coup il faut vraiment que la trajectoire de la bille soit optimale. Sinon ça tombe devant la cible ou derrière la cible. De fait, même si ça m'arrive de toucher quand même de temps en temps la cible, j'estime qu'elle est plus ou moins hors de portée pour la réplique. Je me dis quand même que si la cible avait des bras, eh ben, je la toucherais plus souvent. Ou des très grandes oreilles peut-être. Donc là je switch à la fin du chargeur, j'avais envie de vous montrer, voilà, cette dernière bille, c'est un magnifique headshot. Et là je n'ai plus de bille, ça va être un tir à vide. Voilà, le chargeur est vide. Je me suis beaucoup posé la question de savoir où est-ce que je pouvais réaliser mes tests de tir, et j'ai fini par remarquer, comme nous sommes en plein hiver et que les arbres n'ont plus de feuilles à l'heure actuelle, et bien depuis la fenêtre de mon bureau, j'ai une ligne de tir qui est assez cool pour le coup. J'ai vérifié, j'ai mis ma cible tout là-bas et elle est à 74 mètres de portée exactement. Alors, deux détails par contre, c'est que la fenêtre de tir est quand même relativement étroite, ce qui veut dire que mes billes, avant d'accéder
à la cible, elles peuvent être déviées si elles croisent la route d'une branche malheureusement. Il y a aussi le fait que là je suis au premier étage de ma maison, donc la cible par rapport à moi est plus basse. Il y a un dénivelé entre les deux et évidemment c'est plus facile de toucher une cible qui est plus bas que soi. Il faut tenir compte de cet élément également. Là évidemment les conditions de tir sont bien meilleures que dans le champ, notamment parce que je suis beaucoup plus protégé du vent et que mon bureau lui il est bien à plat, pas comme dans le champ. Et donc en dépit du fait que la cible est quand même vraiment loin, 74 mètres, ça me paraît plus facile que dans le champ. Même si bien sûr il faut tenir compte du dénivelé, comme je le disais précédemment. Là par exemple la bille a touché une branche clairement avant d'atteindre la cible. Un côté très relaxant à tirer depuis sa fenêtre comme ça. Les tirs se suivent et se ressemblent d'une façon générale. J'ai encore touché une branche là pour le coup. Et là c'était mon dernier tir. Simplement pour vous faire un petit résumé des performances que je pense avoir constaté avec cette réplique en sortie de boîte. Donc à 50 mètres, vous pouvez toucher une cible de la taille d'une tête à peu près à tous les coups. À 60 mètres de portée, vous pouvez toucher une cible de la taille d'un buste à peu près à tous les coups. À partir de 70 mètres de portée, ça commence à être un petit peu plus difficile, mais vous pouvez encore toucher une cible de la taille d'un être humain 2 fois sur 3, voire 3 fois sur 4, je dirais. À 80 mètres de portée, là, la cible est plus ou moins hors de portée, je pense, mais si vous visez suffisamment au-dessus de votre cible et que vous avez un peu les astres qui sont alignés en votre faveur, on va dire, ça peut encore arriver que vous touchiez votre cible. Voilà, alors je ne prétends pas que ce que je dis ici est le résultat d'un test, une procédure de test parfaitement scientifique ou quoi, je prétends pas que c'est à 100% la vérité, c'est ce que j'ai cru constater avec mes petits moyens. Vous, si vous avez fait ce genre de test avec votre TAC 41 en sortie de boîte, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, ça m'intéresse et ça intéressera certainement tous les gens qui regarderont cette vidéo. En somme, voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire à propos des performances en sortie de boîte de ce TAC 41 de chez Silverback. Alors bon, je suis pas du tout un expert en réplique de snipe, mais j'ai pas l'impression de trop me mouiller si je vous dis que le TAC 41 et également le SRSA de chez Silverback, c'est certainement les deux meilleures répliques de fusil de snipe en sortie de boîte que vous puissiez acquérir à l'heure actuelle. Et en réalité, à part changer le ressort pour essayer de vous rapprocher au maximum des limites légales de votre pays, donc par exemple 2 joules dans le cas de la France, je ne suis pas certain qu'il y ait vraiment besoin d'envisager d'autres types d'upgrades, quoi. Après, je sais que, donc c'est encore une fois pas du tout un sujet que je maîtrise, les performances de la réplique sont une chose. Par contre, si un objectif que vous avez c'est de faire en sorte que votre réplique soit aussi silencieuse que possible, là par contre il y a peut-être des upgrades à envisager, notamment au niveau du piston, du cylindre et ce genre de choses. Donc moi j'ai le silencieux de chez Silverback qui en soi est déjà pas mal, mais c'est loin d'être la seule chose que vous puissiez faire dans cette optique là. Si vous vous y connaissez, n'hésitez pas à poster des commentaires, je pense que ça intéressera beaucoup ceux qui regarderont la vidéo.
Moi je remercie Silverback pour m'avoir envoyé la réplique à l'origine et je leur présente une nouvelle fois mes excuses pour avoir mis autant de temps avant de parler du TAC 41 sur ma chaîne. Je vous remercie vous pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien. Salut.